Jésus t'aime. Hollywood, la cité des rêves et des illusions. Derrière les projecteurs qui aveuglent et les tapis rouges qui défilent, rares sont les histoires qui résistent à l'épreuve du temps. Pourtant, il existe une histoire qui transcende les rumeurs et les années, une histoire qui ne ressemble à aucune autre. Celle de Whitney Houston et Kevin Costner. Nous sommes en 1992. Dans un studio de tournage, une chanteuse à la voix d'or s'apprête à franchir un nouveau pas. Jouer son tout premier rôle au cinéma. Elle est nerveuse, incertaine. Face à elle, un homme, déjà auréolé de gloire, la regarde avec une confiance inébranlable. Kevin Costner ne voit pas seulement une star de la musique, il voit une femme capable de briller d'une lumière que nul n'avait encore osé imaginer sur grand écran. Ce jour-là, une promesse est née. Si tu chancelles, regarde-moi. Je serai là. Et Whitney a regardé. Sur le plateau, il devint son garde du corps, non seulement dans le scénario, mais dans la réalité. Il la guida, la protégea, lui offrit un cocon dans ce monde brutal qu'était Hollywood. Ensemble, ils donnèrent vie à une œuvre intemporelle, The Bodyguard, dont l'écho résonne encore à travers les décennies. Mais hors caméra, la vie de Whitney était une autre histoire. Une vie faite de rumeurs, d'amours compliqués et de batailles silencieuses. Son amitié fusionnelle avec Robin Crawford alimentait les conversations. Certains y voyaient une romance cachée. D'autres la jugeaient pour des choix qui ne les regardaient pas. Puis vint Michael Jackson, un autre roi dans un royaume voisin, avec qui elle partagea une complicité mystérieuse que beaucoup rêvaient de transformer en romance. Et enfin, Bobby Brown. Le feu, la passion, l'excès. Ensemble, ils s'aimèrent, s'écorchèrent, se détruisirent parfois. Leur mariage, célébré comme une union explosive, devint bientôt un champ de bataille. Entre dépendance et espoir brisé, entre réconciliation et violence, leur amour ressemblait davantage à une tragédie qu'à un conte de fées. Mais au milieu de ce chaos, une silhouette restait immuable, Kevin Costner. Même lorsque leurs vies prirent des chemins différents, il resta, dans l'ombre, l'ami fidèle, le témoin silencieux de la grandeur et de la fragilité de Whitney. Quand la mort faucha brutalement la diva en février 2012, c'est lui qui prit la parole lors de ses funérailles. Devant le monde entier, il ne jouait plus un rôle. Sa voix brisée par l'émotion, il révéla ce qu'il avait toujours su. Il avait été son protecteur, son ami, son allié. Leur histoire n'était pas une romance hollywoodienne. C'était quelque chose de plus grand. Une tendresse indestructible. Une complicité immortelle. Une flamme qui brûle encore aujourd'hui, dans la mémoire de ceux qui ont aimé Whitney, et dans le cœur de Kevin Costner, son garde du corps pour l'éternité. Une lumière tamisée. Un plateau de tournage presque silencieux. Whitney Houston, novice au cinéma mais reine de la musique, avance avec appréhension. Ses yeux trahissent la peur. Alors, Kevin Costner s'approche, calme, rassurant. « Si tu doutes, regarde-moi », lui dit-il. Et dans ce regard, Whitney trouve la force d'affronter ce nouveau monde. De cette promesse naît une complicité qui transcendra le simple tournage. Ils ne sont pas seulement partenaires de jeu. Ils deviennent alliés. Costner endosse le rôle de protecteur, sur l'écran comme dans la vie. Puis vient le moment décisif, choisir l'affiche du film. Des dizaines de clichés sont proposés, mais aucun ne lui semble vrai. Alors Kevin prend une décision. Il envoie au studio une photo simple, presque imparfaite. Lui, tenant une femme dans ses bras, le visage enfoui, fragile, presque invisible. Ce n'était même pas Whitney. Mais ce n'était pas important. Car cette image disait tout, la peur, la protection, la tendresse. Voilà l'affiche, dit-il. Warner hésite. Mais Kevin insiste. Et l'histoire retiendra cette image comme l'une des plus iconiques du cinéma. Whitney, dans ces moments, sentait qu'elle pouvait compter sur lui. Entre deux prises, ils riaient, partageaient leurs textes, rêvaient d'un Hollywood plus humain. Elle confia plus tard, « J'ai trouvé un véritable ami ». Pourtant, leur vie personnelle suivait des chemins complexes. Whitney, promise à Bobby Brown, allait connaître des années de passion tumultueuse et de douleur. Kevin, marié à Cindy Silva, père aimant, voyait aussi son couple vaciller. Mais jamais leur lien ne franchit la barrière de l'amitié. Ce qui les unissait était plus grand. Une admiration profonde, une affection sincère, une complicité presque sacrée.
Et puis vint le drame. Février 2012. La voix de Whitney se brise à jamais, laissant derrière elle un silence insupportable. Lorsque Kevin Costner prend la parole à ses funérailles, le monde entier retient son souffle. Il parle d'elle comme un homme parle d'un trésor perdu. Elle était mon véritable amour, dit-il. Pas une amante, mais une âme qui avait laissé une trace indélébile. Dans cette église, ces mots résonnent comme une promesse renouvelée. Celle d'aimer et de protéger Whitney, même au-delà de la mort. Et aujourd'hui encore, quand on revoit The Bodyguard, on comprend. Leur histoire n'était pas seulement un film. C'était une rencontre de deux destins, une tendresse immortelle, une flamme qui brûle toujours dans la mémoire collective. Kevin Costner et Whitney Houston n'étaient pas des amants. Ils étaient plus que cela, deux âmes liées par une vérité rare, celle d'un amour sans condition. Jay-Z t'aime. Beverly Hills, février 2012. Le silence pesant d'un hôtel est interrompu par une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. Whitney Houston, la voix qui avait enchanté le monde, est retrouvée immobile dans sa baignoire, submergée par l'eau. À peine une demi-heure plus tôt, elle avait parlé avec sa mère, ri peut-être, rêvé peut-être, mais maintenant, tout s'était arrêté. Son corps, marqué par une maladie cardiaque et l'usage chronique de cocaïne, ne pouvait plus lutter. Pendant ce temps, la communauté musicale se préparait à la fête pré-Grammy. Whitney, rayonnante et en pleine performance, chantait Jésus Love Me avec Kelly Price, ignorant que ce serait sa dernière apparition publique. Les applaudissements et les sourires ne pouvaient présager le vide qui allait bientôt engloutir ses proches et ses fans. Clive Davis, conscient du drame imminent, continua la célébration avec une émotion palpable, rendant hommage à celle qui avait illuminé sa carrière et tant de vie. Le 19 février, l'église de Newark accueillit les funérailles. La musique emplissait l'espace, Alicia Keys, Stevie Wonder, et tant d'autres rendaient un dernier hommage à une voix qui avait touché l'âme des hommes. Kevin Costner, debout parmi les proches et les admirateurs, prit la parole. Il évoqua la fragilité de Whitney, ses doutes sur The Bodyguard, ses larmes sur le plateau, et la manière dont elle affrontait le poids écrasant de la célébrité. « Whitney, si tu pouvais m'entendre maintenant, tu étais génial, dit-il. Et ces mots portèrent la force d'une amitié unique, d'un respect profond qui dépassait l'écran et le cinéma. Chaque phrase de son hommage résonnait comme un dernier souffle, un adieu sincère à l'artiste et à la femme qu'il avait tant admirée. La mort de Whitney Houston fut un choc planétaire, mais son héritage survit. Ses chansons continuent de vibrer, ses films restent des classiques, et son influence inspire des générations. Même face à la tragédie, sa voix demeure immortelle, un rappel éternel que certaines étoiles ne s'éteignent jamais vraiment.